Salut les sauveteurs, ici Blackstorm. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la présentation de ma réplique principale qui est la CM16 Rider LDST. Donc ma vidéo portera sur plusieurs chapitres, donc le paint job pour commencer, ensuite les accessoires, présentation, ensuite le prix, puis la puissance et la portée, et puis pour finir 2-3 informations sur les prochaines vidéos qui va suivre, j'espère bien. Donc pour commencer, je vais vous présenter le paint job de ma réplique. Donc voici ma réplique, donc la CM16 Rider LDST comme je disais auparavant. Donc le paint job à constituer c'est que j'ai pris, vous prenez vos coloris, donc moi c'était du tan et brown, donc sable et marron. Donc ensuite vous démontez entièrement votre réplique, donc je sais ça peut être compliqué, des fois on n'a pas envie de mettre les doigts dedans, mais franchement c'est assez simple, je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous le montrer. Donc après ça peut changer sur différents modèles, hein. Je ne dis pas que c'est tous unique, mais c'est à peu près similaire. Donc vous démontez tout, vous protégez les parties que vous voulez pas peindre, par exemple vous ne pouvez pas vraiment démonter entre guillemets. Donc ouais, donc j'ai enlevé le moteur, la gearbox, le canon interne. Après j'ai démonté le silencieux, toute la réplique, et je l'ai peint en sable. Donc ça m'a pris en tout 5 heures, bon, c'est normal hein, avec les temps de séchage. Et en sable, vous remontez les accessoires, et puis après vous prenez votre camo, en gros vos feuilles, comment vous voulez faire votre camo. Bon, après c'est vous qui choisissez. Donc j'ai pris des branches de haies en fait, et puis je les ai positionnés ici avec les chargeurs, ici aussi on peut bien voir sur la poignée. Et puis vous peignez en vaporisant à 15-20 cm. Faites attention, sinon ça peut faire des grosses coulures, comme par exemple là. Vous voyez, il y a une petite coulure là, c'est un peu dégueulasse, mais franchement on le voit pas tellement. Donc ouais, franchement je suis super content. Donc des bombes de peinture 9 € je crois. C'est sympa, je sais pas, ouais, moi j'en ai pris quand même 3 sables et une marron entière. Donc ça part vite, hein. Donc prenez d'avance au cas où, ne vous faites pas couillonner. Donc après on va arriver sur le deuxième point, ce sont les accessoires. Donc moi je vais commencer de gauche à droite pour présenter mes accessoires. Donc pour commencer, voici le silencieux. Donc silencieux full metal de chez Heritage Airsoft qui m'a coûté 30 €, ouais. Donc ça c'est juste pour avoir un peu plus de précision et allonger le canon. Donc ouais, franchement je suis pas déçu, super bien, bonne finition. Donc il y a 2-3 inscriptions, bon maintenant on les voit plus. Bon là il a pris 2-3 pets, je sais pas si vous voyez. Comme ça il a pris 2-3 pets. Mais sinon, non franchement super bien, super content. Donc ensuite, bon bah le canon interne, enfin la protection là, avec les optiques de viseur là. Puis donc poignée 40 degrés, donc qui m'a coûté 10 €. Donc je l'ai repeinte dans la première vidéo, donc si vous voyez, bah, en fait elle est que en salle, donc là j'ai repeinte et franchement je suis super content, ça va encore mieux. Donc ouais, donc elle m'a coûté 10 €. Donc faites attention, il y a des poignées 40 degrés, je vois pas la différence, c'est 40-50 € sur certains sites, c'est vraiment de l'arnaque. Donc non franchement là je suis super content, j'ai une... franchement c'est indispensable en fait, c'est très pratique, vous pouvez voir là, comme ça c'est une bonne tenue en main, c'est super pratique. Donc ensuite j'ai enfin ma lampe. Donc voilà. Je sais pas si vous la voyez, voilà. Donc bon alors par contre j'ai eu gratos par un pote. Donc le problème c'est qu'elle est trop large en taille et je ne peux pas acheter une bague en fait, ça rend pas, c'est 20 ou 30 mm. Et c'est plus, du coup j'ai pris des colliers de serrage. Vous voyez ici un peu en marron différent. Et pour la fixer. Mais franchement c'est pas dégueulasse, je suis pas bien content du résultat, puis ça améliore la stabilité et ça craint moins du coup. C'est pas mal, ouais, donc je pourrais pas vous dire le prix, mais pour une bonne puissance, c'est surtout en lumen en fait. Car quand vous en avez besoin, c'est pratique. Donc ensuite, donc, bon, là, ici c'est le garde-main, intégré dans l'arme. Ouais, c'est un garde-main creux, donc il n'y a pas la batterie dedans. Donc franchement, je préfère les garde-mains creux en fait que la batterie, je trouve que ça fait trop rond, trop gros en fait. Donc j'aime pas trop, mais après chacun fait comme il veut, ça c'est mon aperçu. Donc pour
Ensuite, c'est un AMP 15 ici. Donc on peut mettre sa batterie, donc si vous avez une batterie en garde-main, bah hop, vous la mettez dedans, c'est assez sympa. Ça c'est juste pour le fun, hein, comme les vrais. Donc normalement elle peut faire lampe et laser, bon là c'est un faux bien sûr. Mais bon franchement c'est assez sympa, c'est juste pour le look. Franchement je suis pas déçu. Donc ensuite pour continuer, la poignée bipied. Franchement que je kiffe à mort. Pour vous dire je la kiffe à mort. Ah oui, les nouveautés, j'ai retrouvé le ressort. Du coup, ça se fait automatiquement alors qu'avant je devais appuyer puis tirer, ça mettait un peu plus de temps alors que là c'est parfait. Bon alors moi j'ai mis les deux poignées, moi je sais. Donc vous allez certains me dire bon, ça me sert à rien, c'est bon, t'en mets une et c'est bon, ou la mis t'en mets pas. Bah après moi c'est juste en fonction. Moi je prends la poignée 40 degrés pour être très stable, je ligne avec mon épaule, hop, je suis hyper stable. Après poignée c'est juste pour avoir un peu plus de stabilité. Après en CQB à la limite je mets ma main sur le milieu de la réplique et après je suis très stable. Et la poignée 40 degrés, c'est que des fois j'aime bien me mettre par terre, donc c'est hyper stable après. Je suis allongé, posé, tranquille, et personne ne me fait chier. Ouais, donc franchement, super pratique. Donc ensuite, donc ça c'est les chargeurs que j'ai acheté. Bon, j'en ai acheté trois, je vous avais présenté, c'est les Midcap de chez Heritage Airsoft aussi. Ah oui, pardon, j'ai oublié les prix. Elle paye c'est 15 € sur Heritage Airsoft à peu près, donc faut pas aller plus hein, si c'est factice, sinon ça peut monter à 60-80 € des fois pour les vrais. Et la poignée de pied elle m'a coûté 10 € sur Shopgun, donc franchement pas raisonnable. Donc pour en revenir sur les chargeurs, donc Mika, donc je vous avais parlé un peu, donc 200 billes, juste un ressort, hein, un serpentin, très résistant. Donc je les ai vite changés car le chargeur d'origine à molette là, les i4, bon alors c'est vrai, certains vont dire non mais c'est super bien, on prend juste un chargeur, hop 450 billes, ça fait une partie. Voilà, le problème c'est que moi j'aime pas tellement la molette, donc au bout de 30 billes, 30-40 billes, bon des fois ça peut aller plus vite, hein. Ça, après on doit recharger pendant 5-6 secondes, donc on peut perdre du temps alors que c'est là, on se met en full ou en semi, ça tire 200 billes d'un seul coup. On se fait pas chier, donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi. Sur les démontages, des fois ça peut bloquer, pareil. Sur ce, regardez les commentaires, mais c'est 20 €, 20 € en sable. Bon, après, si vous avez votre réplique est peinte comme la mienne, hein. Après, vous prenez noir, on s'en fout, vous peignez le chargeur, voilà. Ah oui, petit conseil, donc le chargeur, vous enlevez, hop, c'est une coque, hop, vous poussez. Donc ça c'est le chargeur, hein, on peut voir le ressort, voilà là, et puis l'arrivée des billes. Donc vous prenez juste la coque, hein, vous pêchez, hop, vous peignez la coque comme ça, comme j'ai fait, et puis c'est assez sympa. Donc ouais, donc franchement je les regrette pas. Voilà. Alors ensuite pour reprendre, donc c'est un viseur, c'est un viseur laser. Qui m'a coûté 66 € sur un surplus à Lyon, donc c'est une vraie. Bon après, si vous prenez une faux à 30 € c'est bon, hein, vous faites comme vous voulez. Donc moi j'ai plusieurs couleurs, c'est vert ou rouge, avec plusieurs motifs, pour par exemple un point, une croix, un rond et un point, plus une croix avec un rond, donc franchement c'est sympa. Une fois qu'il est réglé avec votre optique de visée ici, là, une fois qu'ils sont bien alignés, vous touchez les cibles facilement à 40 mètres. Hein. Donc franchement c'est top. Donc ensuite, bon, comme là c'est la gearbox, le bloc hop-up qui se situe ici. On peut voir ici, là, la gearbox en bleu et le bloc hop-up qu'on peut régler. Donc la gearbox qui se situe dans, le moteur dans la poignée, la queue de détente. Donc ensuite, donc, on va finir par la crosse. Donc ça c'est plus pour la crosse. La crosse avec la batterie qui se charge dedans. Je vais vous montrer. Hop, on enlève des caches. Et puis, hop, je vais oublier. Donc là, l'arrivée. Crosse réglable aussi, très pratique. Soit très grand ou soit très petit. Des fois en CQB où on est un peu plus petit, c'est assez sympathique. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne l'ai pas peint ici. Donc vous allez me dire, putain, c'est con, t'es con, pourquoi tu l'as pas peint? C'est que en fait, juste j'ai réglé la crosse en fonction de moi. Et
Et du coup, j'ai pas peint le reste, sinon j'ai évité de me faire chier. Non, mais franchement, je suis assez. Franchement, je la kiffe mon arme en fait. J'ai investi beaucoup dedans et je ne la regrette pas du tout. Donc, ah oui. Bon, on va passer au chapitre 3, donc ce qui est le prix. Donc, cette réplique m'a coûté au départ 220 €. Donc, j'ai acheté sur TAM Surplus Militaire qui se situe à Lyon. Bon, maintenant il est parti à Paris. Donc, ouais, 220 €. Maintenant, aujourd'hui, il en vaut de plus de 370 environ. Entre le pendule, les accessoires, les chargeurs, la lampe, les poignées. Donc, ouais, franchement, super content. Après, au niveau de la puissance, elle fait 1,5 joules. Je n'ai rien touché au niveau de l'interne, j'ai pas voulu me salir les mains. Franchement, elle était hyper bien réglée, avec une puissance franchement bonne en fait, avec une très bonne portée, donc 60-70 mètres maximum environ. Après, les billes elles partent en couille. Après, il n'y a pas des snipers aussi, donc voilà. Ça sert à rien d'avoir une réplique type M4 à 2,5 joules, enfin 2,5 joules, je sais même pas si ça existe. Enfin, les upgradés, les modifier, franchement, je vois pas l'intérêt à part à niquer le pote qui est en face de toi. Donc, ouais, 220 € avec tous les accessoires, 360, 370 environ. Donc, non, franchement, je la conseille fortement. Bon, c'est tout. Donc, je vous remercie pour les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, likez, commentez. Poser des questions si vous voulez. Donc je vais sortir prochainement une vidéo sur d'une partie de l'Airsoft. Donc faut qu'on organise, c'est plus chiant sur une partie d'organiser si toi tu viens, toi tu viens pas. Peut-être une autre vidéo sur les chargeurs et le démontage de ma réplique principale. Donc ouais, donc merci et puis profitez bien de l'Airsoft. Salut!